Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va, enfin ça va. Je vais pas aller faire des folies non plus, hein, mais on va dire que ça va. Au vu de ce qu'ils m'ont enlevé et de ce que ça aurait pu être, je suis passée encore à côté de quelque chose de costaud. Ah ben quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, il paraît. Donc ils m'ont enlevé un énorme caillou de 6 mm. C'est énorme. Comme je vous avais expliqué, le tuyau, en fait, lui ne fait que 5. Bon, moi, il était un petit peu plus gros et comme il était vraiment au rétrécissement, bah, ça gênait un peu. Donc, ils me l'ont enlevé. Au départ, j'y allais, je ne savais pas enfin, lui-même ne savait pas s'il allait pouvoir me l'enlever comme il l'a fait ou s'il fallait justement dilater le tuyau pour pouvoir y revenir dans 15 jours et pouvoir tout enlever. Donc là, il a enlevé le caillou et il m'a posé une somble, ce qu'on appelle une somble double J, pour limiter la douleur quand je vais faire pipi. Parce que ce n'est pas vraiment une partie de plaisir, hein. Et il me dit, et pour éliminer l'anesthésie, il faut boire. Qui dit boire, dit faire beaucoup pipi. Et ça fait mal. Bon, un peu moins maintenant, j'ai quand même les médicaments qui font que, voilà. Mais, voilà, hein, c'est pas ça, quoi, hein. Donc, mon énorme caillou est parti en examen. Les résultats reviendront dans 2 mois à peu près, hein, au mois d'octobre, quand j'aurai de nouveau mon rendez-vous de contrôle. Je suis en train de chercher mes mots. Et surtout qu'il y a un jeune qui est tout seul. Il est en train de jouer devant là et j'ai toujours peur avec ce bon sang de voie ferrée là qui est pas loin. J'espère que les parents sont pas loin non plus. Non, ça va, il reste au milieu. Ah, c'est un peu une angoisse ce train quand même, hein. Bon, moi j'ai plus d'enfants en bas âge, j'ai mes chats, mais quand je vois des enfants comme ça sur la route, c'est vrai que ça me fait toujours un peu peur. Bref. Ah non, ça y est, là, le papa. Oui, donc les résultats reviendront qu'au mois d'octobre. Donc, mais bon, c'est juste pour savoir de ce que j'ai fabriqué en fait comme caillou. En quoi il est fait. Bon, si c'est de l'or, ils vont pas me le dire, hein. Ils vont me laisser en fabriquer puis ils vont se les garder. Non, ce serait bien d'ailleurs que je fabrique des petites pépites d'or. Bon, elles sont vraiment petites, hein. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de souffrir autant pour avoir des pépites d'or comme ça, quoi. Elles sont vraiment petites, hein. Une tête d'épingle, hein. Vous savez, les têtes d'épingle qu'on a avec les couleurs, là. Eh ben, c'était gros comme ça, quoi. Donc, c'est pas terrible non plus. Non, mais c'est surtout que, voilà, ils vont analyser la bête, savoir en quoi il est fait, et puis, ben, probablement un régime alimentaire encore, hein, comme si j'en ai pas assez. Qui marche pas parce que je respecte pas forcément à la lettre non plus, hein. Va quand même falloir que je devienne raisonnable à ce niveau-là aussi. Mais bon, comme je leur dis aux médecins, il y a un petit peu beaucoup de choses là depuis le début de l'année, même si ça fait 8 mois. Les mois passent vite, mais dans la tête, on a l'impression que c'était encore hier. Et voilà, on a chacun notre rythme d'acceptation des choses. Et ben, chez moi, il est relativement lent et il faut que ça me fasse un déclic dans la tête. Alors, tant que j'ai pas ce déclic, et ben, vous pouvez toujours vous accrocher pour me dire, voilà, il faut faire, il faut faire. Oui, oui, il faut faire. Mais si j'ai pas envie de le faire, ben, je le fais pas. Voilà.
Hein, c'est comme quand il a fallu, après ma première opération, il faut arrêter de fumer. Oui, oui. Mais j'étais pas prête. Donc, ben voilà, première opération au mois de novembre, j'ai arrêté définitivement et sans nicotine, sans lavapo, j'ai plus rien maintenant. Ça a été quand même jusqu'au mois d'avril. Donc, il m'a quand même fallu un petit peu de temps, quoi. Donc, tant que je ne l'ai pas décidé, eh ben, vous pouvez toujours me dire ce que vous voulez. Ça, après, c'est dans la tête. Bref, tout ça pour vous dire que je vais bien et je reviens tout doucement. Bon, je vais pas vous faire des tutos, des superbes trucs qui vont durer 3 heures parce que je ne peux pas rester assise 3 heures. Parce qu'au bout d'un moment, ça me fait mal. J'y retourne mercredi ou mardi, je sais plus, enfin le 28, pour qu'il m'enlève la sonde. Et puis après, bon, on n'en parle plus. Voilà pour ce qui est de mon intervention. Sinon, ben, je vous remercie toutes de vos petits messages, vos mails, les messages par téléphone pour celles qui ont mon téléphone. Enfin bref, vous êtes vraiment adorables. C'est un soutien qui est énorme hein, quand on a le soutien de ses proches, bien évidemment, mais c'est pas pareil. Ils ont plus le... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, voilà, ça m'a touché énormément. Ça m'a soutenu à un point que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'il avait les pépettes. Hein. Bah, c'est la première anesthésie que j'ai depuis mon intervention au niveau du cœur. Donc c'est vrai que on se pose toujours un tas de questions quand on se fait anesthésier. Mais là, c'était doublement dans la mesure où, voilà, bah, c'est jamais anodin. Hein, et une anesthésie générale, de toute façon, c'est toujours un petit peu la peur, pas enfin, de se faire endormir, oui, mais c'est de savoir ce qui se passe, de ne pas contrôler et de ne pas avoir de témoin de ce qui se passe pendant ce moment-là, parce que ben, voilà, on m'a mis le masque, le triangle sur le nez, là. On m'a dit, ça va? Oui, oui. Vous commencez à vous sentir partir? Non, non, ça va, pour l'instant, c'est... Pof, plus rien. J'ai même pas pu finir ma phrase, enfin, je m'en souviens pas, en tout cas. Je me suis réveillée, tout était fait, quoi. Hein. Donc, quelque part, c'est assez frustrant de ne pas savoir ce qui se passe entre les deux. Mais bon, voilà, je suis revenue. Et ouais, vous allez encore m'avoir sur le dos, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Bref, j'ai ce matin visionné pas mal de petites choses et puis ben, je vais vous les reproduire à ma façon, comme d'hab. Donc oui, voilà, je tenais à vous remercier du plus profond du cœur de tous vos petits messages, de votre soutien qui est vraiment très 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 important. Je vous fais plein de bisous, plein de fruits de bisous. Voilà, voilà. Oui, donc je vous disais que ce matin, j'ai regardé, d'ailleurs j'ai pas fini, excusez-moi, sa vidéo à Jiker, hein, qui vient de la sortir, là, il y a pas longtemps, hein, c'est ce matin, qui fait une petite pochette à accrocher ben, là où vous voulez, en fait, puisqu'il y a un trombone, et en fait, c'est une pochette stylo. Alors au départ je voulais en faire une, mais ça va le faire, hein, mais il faut que je la fasse un peu plus grande. Pour celles qui font de l'aquarelle, pour y mettre justement votre stylo aquarelle. Parce que la pochette que j'ai faite, elle est un peu étroite et surtout elle est pas assez grande. Donc faudra que j'en refasse une. J'ai trouvé que c'était, voilà, vous voulez pas vous embarrasser avec plein de choses, hein, vous avez votre stylo aquarelle plus vos crayons et puis ben voilà, hein, une petite bouteille d'eau pour remplir votre crayon quand il n'y en a plus et puis voilà, ça fait un minimum. Le stylo, il est dans sa petite pochette que vous pouvez accrocher ben, partout, hein, dans votre carnet de croquis,
Si c'est un stylo normal, eh ben, c'est dans votre agenda, votre junk journal, votre partout. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut un petit papier, là elle prend du 15-15, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et bon, après ça dépend ce que vous voulez y mettre. Si vous voulez mettre un crayon, deux crayons, vous l'adaptez. Moi je vais l'adapter pour pouvoir justement donc y mettre un pinceau à aquarelle. Donc je vais le faire un peu plus grand. Et un trombone. Voilà, c'est le seul matériel qu'il vous faut. Donc c'est vraiment limite. Hein. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, vous allez prendre... Alors, j'ai envie de vous dire, vous prenez une feuille... elle prend du 15-15, hein, apparemment. Parce que la feuille est toute coupée. Bon, moi, c'est toujours mes papiers que moi je fais, donc... obligé de m'adapter. Et donc là, je voulais l'adapter à mon stylo à aquarelle. Donc j'ai envie de vous dire, vous prenez un papier comme vous voulez. Un carré, un rectangle, enfin, vous l'adaptez comme vous voulez. Vous le pliez en deux. Vous marquez le pli. Ici, alors moi je prends une règle, tout simplement, pour laisser et me mettre quand même assez droite un petit espace pour ne pas être dans le pli, pour pas que ça gêne. Donc je viens rabattre mon triangle sur la pliure. Voilà. Ici on a le pli du milieu et là je viens rabattre un coin sur la pliure du milieu en laissant un léger voilà, pour pas que ça gêne quand on va le plier. Vous marquez bien le pli de nouveau et vous venez replier, donc toujours en laissant le pli de retour pour pas que ça gêne, et vous marquez également les plis. Bon, je galère un petit peu parce que c'est du papier que j'ai passé au café, que j'ai doublé parce que mon papier était fin. Donc voilà. Je vous remonte la première partie au niveau du pliage. C'est pas compliqué, hein. Donc vous prenez votre feuille, vous la pliez en deux. Vous marquez le pli, vous la rouvrez, vous prenez votre votre coin et que vous venez mettre à la pliure en laissant un espace pour pouvoir plier sans que ça gêne. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez votre partie là, toujours en laissant, en vous mettant légèrement décalé en retrait de votre pliure, de façon à obtenir ceci. Vous voyez, c'est du pliage, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est juste du pliage. Voilà. De l'autre côté, vous allez plier et venir vous mettre, alors pas tout à fait au bord de l'autre, vous laissez, je sais pas moi, 5 mm à peu près, hein, c'est un peu au pif, vous laissez un petit jour, vous marquez votre pli toujours, voilà, et toujours en prenant
en laissant un petit espace pour la pliure. Voilà. Si bien que non, je me suis trompée. Donc, vous faites votre pliure ici, vous refermez, vous venez en fait au bord ici. Voilà. Ah, alors là j'ai un doute. Bah oui. Voilà, en fait c'est parce qu'il faut prendre votre papier comme ça, sinon vous n'y arriverez pas. Quelle est bête. Il doit encore avoir un petit peu d'anesthésiant. Donc c'est pas comme ça à plat qu'il faut faire, c'est il faut vraiment refermer la première partie que vous avez faite. Et là, donc vous laissez votre, donc moi je me prends une règle, votre le bord de votre première partie en laissant un petit jour, et donc vous venez rabattre le petit coin en haut. Ici, eh ben, comme d'hab, hein. Donc là, moi, je m'aide d'un plioir. Et je replie. Ce qui vous donne ceci. Alors, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai pris un papier décoré pour justement que ça fasse joli. Et en fait, on ne le voit même pas. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution je croise vers la gauche, enfin, oui, enfin, vers ma gauche, ou vers la droite. Ça ne change strictement rien, c'est juste par rapport à votre dessin, si vous, ça dépend ce que vous voulez qu'il apparaisse. Bon, là, j'ai le plus de motifs, donc moi, je vais le croiser dans ce sens-là. Vous pouvez également, comme moi, là, j'ai fait sur celui-là, faire carrément le tour et le coller derrière. Mais ça, c'est parce que, voilà, j'avais fait un tamponnage et on ne le voyait pas, donc c'était un peu dommage. C'est-à-dire que là, bah, vous prenez votre pochette et vous tournez autour. Est-ce que cette fois, mon stylo va y aller? Je n'ai pas l'impression. Pourquoi tu veux pas? Voilà. C'est pas ça encore. Hein. Il faut coller. Ouais, si, peut-être. On verra bien. Alors, tout ça collé comme il faut. Alors, au niveau du collage, on va coller le premier triangle. Voilà. On va coller le retour. Ici.
Voilà. Avant d'aller plus loin, vous choisissez un trombone. Blanc, jaune, peu importe. Vous venez le glisser au milieu. Vous laissez passer derrière le plus grand morceau. Vous prenez un bout de papier que vous allez coller derrière, enfin par-dessus le trombone. Ça va cacher le trombone déjà. Le maintenir, j'en suis pas certaine, mais bon, un peu peut-être quand même. Et vous le passez dessus. Donc à l'intérieur, au milieu, voilà. Ici, vous placez ça le maintient un peu. Ça cache le trombone à l'intérieur. Et normalement, ça ne devrait plus bouger. Je dis bien normalement. Ensuite, donc, comme on a vu, moi, je veux que mes motifs devant, là, on les voit. Donc, je vais plier dans ce sens-là. Donc, je viens tout simplement mettre de la colle ici, au niveau de... Donc, déjà, je vais ancrer les bords. Ça fera toujours plus joli. Après, c'est une question de goût. Vous n'êtes pas obligé. Et mon repère quelque part par là. Et je fais et j'encre et j'encre et je colle. Donc le bas, voilà, ici aussi. Alors que je me trompe pas, ça va dans ce sens là et ça va dans l'autre. Bon, je vais mettre de la colle un peu partout parce que sinon ça va jamais tenir. Voilà. Le pot de colle juste devant, vous n'allez rien voir du tout. Alors, quelques petites pinces histoire de temps que ça colle. Oui, les petites pinces chez moi, c'est tout est relatif, comme on dit. Voilà. Le temps que ça colle, je vais sortir un bout de ficelle, un bout de je sais pas quoi. Un bout de je sais pas quoi. Voilà, ça c'est tout bien ça. Voilà.
faire un petit nœud avec. Hello. Il est où mon truc à faire les nœuds? Bon, c'est pas grave. Mon ciseau. Hop. Alors, faisons un nœud dans le vide. Toc. Et toc. Bon, ça pourrait être pire, mais c'est pas trop mal. Un petit peu grand, mais c'est pas grave. Bon, je suppose que les vacances se terminent pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Et bah voilà, on va le mettre quelque part par là. Hein. C'est juste histoire d'avoir une petite déco sympatoche. Un point de colle. Hop. Et hop. Oui, donc je pense qu'il y en a qui sont... Bon, il y a encore quelques-uns qui sont sur... qui sont en vacances. D'autres qui sont rentrés. Allez, hein, tout a une fin. C'est pas tout à fait sec. Et donc, voilà ce que ça peut donner. Petite pochette. Donc, moi, normalement... Bon, ça tient pas. C'est normal. Ça devrait tenir. Donc, mon stylo... pour aquarelle. Donc là, hop, avec le nœud, quand il sera collé. Et donc, avec le trombone derrière, vous pouvez l'accrocher partout où vous voulez. Voilà, donc c'était un petit tuto rapide, on va dire. Enfin, rapide. Tout est relatif, hein. J'avais quand même des petites choses à vous dire, à vous raconter. Alors, vous pouvez sophistiquer la chose un peu plus, mais enfin voilà, l'idée est là. Hein. Donc on va laisser sécher parce que c'est encore humide de partout, c'est fragile. Donc voilà, vous prenez la dimension du stylo que vous pensez qui va aller dedans. Donc là, moi en l'occurrence, c'était donc pour faire les aquarelles. En dimension, je sais pas comment il fait dans la pochette. 21, ouais, il fait 21. Parce que le stylo est grand quand même, donc entre le haut fait 18 mon stylo. Donc entre le point de colle qu'on met ici, donc on va compter 1 cm en moins, plus la descente du V qui est ici. Enfin voilà, ça fait la hauteur du stylo. Donc voilà, décorer ou avec du papier tout fait. Donc moi, je prends mon papier. Hein. Je voulais le faire avec du papier Action, mais le pliage, on sait ce que ça donne. C'est dommage, c'est ce côté-là qui était plus joli. J'aurais dû mettre mon trombone de l'autre côté. C'est pas grave, ça s'enlève, ça se voit quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. C'était pas grand chose, mais bon, voilà, c'est de nouveau un petit embellissement. Alors moi j'ai mis un stylo parce que bon, bah, Jiker il met un stylo, mais vous pouvez tout aussi bien y mettre autre chose dedans. Hein,
Quoi donc, par exemple là, je pensais au stylo, mais ça pourrait très bien être, voilà. Un ou deux pinceaux pour vous partir, faire une petite pochette, une petite trousse, suivant vos occupations, vos loisirs. Mais bon, l'origine, c'est pour y mettre un stylo. Ça, regardez ce que on pourrait mettre d'autre dedans, mais bon. Voilà, voilà. Sur ce, bon, j'ai plein d'autres petites choses à vous montrer, mais là, voilà, ça va faire 30 minutes que je suis assise. Et je vous avoue que ça commence à me titiller un peu. Donc, on va rester raisonnable, hein, et puis on va aller se reposer encore. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour d'être là tous les jours, à attendre mes vidéos, à me mettre des petits commentaires, des petits messages. C'est vraiment adorable, adorable. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous.